Eh bien, nous allons commencer. Donc, bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons sur les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 48, quand Jésus va à plusieurs reprises nous dire, 6 fois d'ailleurs, vous avez entendu ou vous avez appris que, ou vous avez appris qu'il a été dit que, prend un passage de l'Ancien Testament, et ensuite il dit, mais moi je vous dis que. Donc, il y a 6 paroles en Matthieu chapitre 5, verset 17 à 48. Et donc, on reprend ces 6 paroles les unes après les autres. Alors, on a déjà vu les 2 premières. C'est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point, mais moi je vous dis que. Puis la deuxième, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que. On les a compris, ces paroles, on les a comprises dans le contexte par rapport au décalogue, aux 10 paroles que Dieu a données à Moïse. Et maintenant, nous allons voir la troisième parole de Jésus sur ce sujet. Matthieu chapitre 5, versets 31 et 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors commençons. Nous remarquons cette phrase, il a été dit, archaïos, nous avons déjà rencontré précédemment, comme dans Matthieu chapitre 5 au verset 21, quand il est dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point ». Donc, qu'il a été dit, c'est archaïos aussi, ainsi que dans Matthieu chapitre 5 au verset 27, que nous avons déjà étudié. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère ». Donc, qu'il a été dit, archaïos. Donc, comme ici. Nous avions vu qu'au verset 21, au sujet de « tu ne tueras point », eh bien, Jésus prend une loi de l'Ancien Testament et hausse d'un cran sa signification du point de vue spirituel. Passer de l'état purement physique à quelque chose de spirituel. Et au verset 27, de la même manière, Jésus prend une autre loi de l'Ancien Testament et hausse à nouveau d'un cran sa signification au niveau spirituel. Nous avions vu que dans ces deux passages, nous avons précédemment étudié, Jésus ne parle pas du décalogue, donc c'est-à-dire des lois en elles-mêmes, mais que Jésus parle de l'interprétation du décalogue par les hommes. Donc l'interprétation qu'en avaient les hommes, en particulier les religieux. Et nous retrouvons cette même construction au verset 33, au verset 38 et au verset 43, quand il est dit « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur, etc. » Puis au verset 38, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. » Et enfin au verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais ici, au verset 31, il manque la première partie de la phrase. Remarquez qu'au verset 21, 27, 33, 38 et 43, à chaque fois c'est « Vous avez appris qu'il a été dit », alors que ici au verset 31, c'est simplement « il a été dit ». Nous n'avons pas « vous avez appris que ». Il y a donc une différence. Il y a une différence par rapport au reste du texte. Cette insertion de Jésus est différente des autres. C'est la première chose qui m'a interpellé. C'est qu'ici, évidemment, rien n'est le fruit du hasard, rien n'est anodin, donc il y a une différence. Donc ça veut dire que déjà, il y a quelque chose qui doit nous interpeller sur ce texte. Dans le verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Puis au verset 33, encore vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point. Et au verset 38, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Et au verset 43, enfin, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et notre verset 31 ici, que j'écris sciemment, pour souligner le fait qu'il y a une partie de la phrase qu'il n'y a pas, vous avez appris que, je l'ai rayé, puisqu'il n'y est pas. Pour bien le mettre en évidence.
à chaque fois, ici, vous avez entendu, c'est akouo. Akouo qui veut dire percevoir le sens de ce qui a été dit, agir en tenant compte de ce qui a été dit et laisser penser qu'on adhère à ce qui a été dit. Sachant qu'à chaque fois, ce qui a été dit, du fait de l'emploi de akouo, désigne ce qui a été dit par oui-dire, c'est-à-dire que ce n'est pas basé forcément sur un texte, sur la parole de Dieu, c'est nous avons entendu que, mais c'est pas nous avons appris par la parole. Il nous a été dit que, il nous a été rapporté que, et donc on a perçu le sens de ce qui nous a été rapporté, on a tenu compte de ce qui nous était rapporté, et on a laissé penser, en tout cas dans notre action, qu'on adhérait à ce qui a été rapporté, par oui-dire. C'est très important. C'est l'une des raisons pour laquelle on a bien montré que Jésus ne reprenait pas pour modifier ou pour améliorer, on pourrait dire, une loi de l'Ancien Testament ou une parole de l'Ancien Testament, mais bien, il s'attaque bien à l'interprétation, ce qui a été rapporté par oui-dire, vis-à-vis de ces paroles. Et qu'il a été dit, le que, ici, que l'on retrouve donc partout sauf dans Matthieu 5, 31, puisqu'il n'y a pas le vous avez appris que, eh bien c'est oti. Oti implique une causalité, parce que, puisque, depuis. Donc vous avez entendu, puisqu'il a été dit, ou depuis qu'il a été dit. Vous avez compris, vous avez changé votre agissement depuis qu'il a été dit que. C'est bien, les gens ont pris en compte cette, on va dire un peu cette tradition orale, mais qui n'est pas forcément basée sur la parole de Dieu. Donc Jésus ne parle pas du décalogue, c'est ce que nous avions vu les 2 dernières fois. Jésus parle de l'interprétation du décalogue par les hommes. Jésus prend une loi de l'Ancien Testament et hausse d'un cran sa signification d'un point de vue spirituel. C'est ce que nous avions vu. Donc j'ai repris le résumé, mais la structure, comme on la retrouve à chaque fois, on a la même logique et la même construction avec le même but. Sauf que les 2 versets, 5.31 et 5.32, et versets 31 et 32, ont un statut à part. Ils ont un statut à part parce qu'ils n'ont pas la même construction. Puisque là, c'est pas vous avez appris que. Donc, il n'est pas parlé du oui-dire. Il n'est pas parlé du fait d'avoir changé de comportement en fonction de la tradition rapportée. Jésus ne parle pas de l'interprétation du décalogue par les hommes ici. Jésus parle du décalogue. On voit l'inversion sur ces deux versets de cette logique quelque part. Partout ailleurs, Jésus ne parle pas du décalogue, mais parle de l'interprétation du décalogue. Et là, Jésus ne parle pas de l'interprétation du décalogue, mais il parle du décalogue en lui-même, directement. Et ici, on a un petit mot qui n'est pas traduit. Il a été dit, 2 points, et le petit mot, c'est « des ». Introduit des explications et les sépare des choses à expliquer. En fait, ça veut dire qu'on va rentrer dans une explication, non pas dans une modification, ou pour dire que c'est aboli, par exemple, et maintenant c'est nouveau. Donc on est bien dans une explication. Jésus revient sur une parole du décalogue et l'explicite, contrairement aux 5 autres passages. Déjà, on voit que ces 2 versets ont un statut très particulier. Mais ce n'est pas tout. Alors, ici, on a un mot « encore ». Vous avez appris que « encore », c'est « paline ». Paline, qui veut dire « de nouveau ». Par l'emploi de ce mot, Jésus signale qu'il revient dans le fil conducteur des insertions des versets 21 et 27. Donc, on voit bien que ce n'est pas le fruit du hasard, c'est très construit. Évidemment, de la part du Fils de Dieu, tout est construit, tout est parfait, il est la parole lui-même. Donc ici, j'insiste parce que c'est vraiment important pour comprendre toute la suite. L'importance de ces 2 versets, fondamentale pour notre vie. Versets 21 et 27, Jésus parle de l'interprétation du décalogue et non pas du décalogue. Versets 33, 38, 43, de même. Et dans la structure même, dans la construction, Jésus souligne, même par l'emploi de ce mot paline, que les versets 31 et 32 ne sont pas dans cette logique, mais dans une logique inverse, où il parle du décalogue et il ne parle pas de l'interprétation du décalogue. Il y a donc 2 types d'intervention de Jésus.
les versets ici que j'ai mis en mauve, Jésus ne parle pas du décalogue, Jésus parle de l'interprétation du décalogue, et Jésus prend une loi dans l'Ancien Testament à chaque fois et la rehausse d'un cran d'un point de vue spirituel. Et ici, Jésus parle du décalogue, Jésus ne parle pas de l'interprétation du décalogue par les hommes, Jésus explicite une loi dans l'Ancien Testament et hausse d'un cran sa signification du point de vue spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, on reste dans une même logique de conclusive, mais le point d'appui n'est pas le même. Je prends Galates chapitre 5, verset 14, par rapport à la dernière assertion, c'est-à-dire au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis que. Galates 5, 14, nous lisons, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'apôtre Paul souligne que cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ces paroles récapitulent tout le décalogue. Ça veut dire qu'en fait, et ça on le verra quand on va l'étudier ensemble, que les versets 43 à 48 sont une conclusion à tout ce qu'il y a précédemment. Donc en fait, il n'y en a pas 6 assertions, il y en a 5 plus une conclusion. Ça c'est important, parce que dans la structure, on se rappelle dans la structure que nous avons vue qu'il y avait les 10 paroles du décalogue, 5 premières qu'on avait placées à gauche, qui concernaient Dieu et la relation avec Dieu, et les 5 autres dans la relation avec notre prochain. Alors, on a vu que la première assertion concernait la 6e parole du décalogue, première de la 2e colonne, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il peut y en avoir que 5. Donc on retrouve cette structure logique où on a les 5 paroles qui vont être prises, et la 6e assertion de Jésus est une sorte de conclusion de l'ensemble. Donc si je prends les versets 31 et 32 dans cette logique, il se trouve, ces deux versets, donc cette parole, cette assertion de Jésus se trouve au centre d'un chiasme. Alors qu'est-ce qu'un chiasme? Je vais reprendre l'exemple que j'aime beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup de chiasmes dans la parole de Dieu, en particulier dans l'Apocalypse, mais je vais plutôt prendre un chiasme simple à comprendre, c'est le chiasme qui concerne le déluge. Dans la Bible, figure de style. Alors, dans la Bible, le chiasme, qu'est-ce que c'est? C'est une figure de style qui consiste à une structure textuelle mettant en évidence ou soulignant le message central dans l'ensemble du texte. Alors, ça peut être parfois plus complexe, en particulier dans l'Apocalypse, où il y a des chiasmes enchâssés les uns dans les autres. C'est très complexe au niveau structure, mais on ne va pas regarder ça ce soir. En tout cas, dans le livre de la Genèse, par rapport au déluge, c'est très simple. Prenons l'exemple du récit du déluge. Première partie, Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth. Il nous a parlé de Noé et de ses fils. Genèse chapitre 6, versets 9 et 10. Puis deuxième partie, promesse d'envoyer le déluge et d'établir une alliance, versets 12 à 18. Puis réserve de nourriture et des espèces vivantes, versets 19 à 22, toujours chapitre 6. Ensuite, ordre d'entrer dans l'arche, chapitre 7, versets 1 à 3. Il y a 7 jours pendant lesquels Noé et les animaux attendent le déluge. Puis 40 jours, l'eau monte et l'arche flotte. Puis 150 jours, les eaux continuent à monter. Il a arrêté de pleuvoir. Et puis ensuite, on a la structure inverse. C'est-à-dire qu'on va passer 150 jours, les eaux cessent de tomber. Pardon, c'était avant, il tombait encore, mais 150 jours cessent de tomber. 40 jours, l'eau se retire et l'arche s'échoue. 7 jours, attendent que la terre sèche. Ordre de sortir de l'arche. Multiplication de la nourriture et de la vie. Promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge. Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth. Donc on voit que la structure du récit est faite de telle manière à ce qu'il y ait une sorte de symétrie pour insister sur le message central du déluge. Alors j'aime à chaque fois ceux qui connaissent la réponse, parce que m'ont déjà entendu prendre cet exemple, connaissent la réponse, mais quel est le message central du déluge? En règle générale, on me répond le jugement de Dieu. Ce chiasme met en évidence le message central du déluge. Dieu se souvint de Noé. Le message central du déluge, ce n'est pas le jugement de Dieu, c'est que Dieu se souvint de Noé. Nous en avons fait une lecture où nous aimons y voir le jugement de Dieu qui châtie le méchant et qui lui tape dessus.
Et on va voir dans notre texte d'ailleurs que cette image, elle va nous être collée et on va avoir du mal à s'en décoller. Donc ça, c'est un chiasme, voilà, simple, qui met en évidence le message central. Donc le message central du message de Jésus de Matthieu chapitre 5, versets 17 à 48, et c'est Matthieu chapitre 5, versets 31 et 32. C'est-à-dire le message central de Jésus qui rehausse d'un cran spirituel, je dirais, tout l'ensemble de ce qu'on appelle la loi, eh bien, c'est cette parole de Jésus. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors, je vous rassure, on ne va pas s'arrêter là. Je ne vais pas juste m'arrêter en vous disant, c'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Que ce soit le message central de Jésus. Alors, évidemment, là, j'ai mis des points d'interrogation parce que ça fait réfléchir quand même. On se dit, mais quel est ce message? Alors, Matthieu chapitre 5, versets 17 à 48, on l'appelle, ou communément dans les commentaires, on appelle ça le passage de la loi maintenue et dépassée dans le royaume. Parce que Jésus rehausse le niveau à un niveau spirituel. Commentaire, alors, remarquez que dans les commentaires, dans beaucoup de commentaires, je l'ai consulté pour voir, pour vérifier, on parle de la première assertion, on parle de la deuxième, on parle de la quatrième, on parle de la cinquième, on parle de la sixième, mais on ne parle jamais de la troisième. Bah, que dire? Quand j'ai posé la question à certains, ils m'ont dit oh, c'est simple. C'est simple. Celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. D'accord, donc on relit le texte. Ça ne donne pas plus. Donc les commentaires classiques disent que ce passage, c'est Jésus maintient les exigences de la loi envers soi-même en appliquant des principes de la grâce aux autres. C'est-à-dire qu'on s'applique des règles strictes de la loi. Ce sont les commentaires en général, évidemment, ce ne sont pas tous les commentaires, mais en règle générale. Donc, Jésus nous demande de nous appliquer à nous-mêmes les principes de la loi et d'appliquer à autrui le principe de la grâce. Ça fait d'être sévère envers nous-mêmes et d'être dans la grâce vis-à-vis des autres, donc pas dans le jugement par rapport aux autres. Jésus montre que quiconque aura enfreint la loi en portera les conséquences. Si Jésus est venu apporter la grâce en révélant le Père, ce n'est pas en diminuant les exigences de la nature divine. Là, je reprends les commentaires classiques, je ne fais pas de commentaires moi-même. Il n'abolit pas la loi ou les prophètes, au contraire, il en a été l'accomplissement, et on voit ça dans Matthieu 5, 18, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus a confirmé ici que la loi n'était pas abolie. Les scribes et les pharisiens prétendaient s'y conformer en ne pratiquant que certaines cérémonies. Jésus dit aux disciples que si leur justice ne dépassait pas celle de ces hommes-là, ils n'entreraient pas dans le royaume des cieux. Car il ne s'agit pas seulement d'accomplir certains actes, il s'agit de l'état du cœur devant Dieu. Ça, c'est le commentaire classique du passage. Je ne vais pas revenir dessus, je ne dis pas que c'est faux, je dis juste que c'est le commentaire classique, sans plus. Reprenons maintenant tout l'ensemble de ces textes. Nous avons vu ici que les deux versets ont un statut à part, les versets 31 et 32. Nous avons vu que le « que » oti implique une causalité, qu'il y a bien un effet de cause un jeu de cause à effet, donc dire puisque ou depuis. Et le mais, ici, c'est D, celui qu'on a rencontré tout à l'heure. D qui, ici, va indiquer une idée d'opposition. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est associé à oti, et les deux associés indiquent un renforcement. Alors, quand on dit opposition, dans notre esprit très latin, une opposition égale un affrontement, c'est-à-dire le plus et le moins, c'est-à-dire le haut et le bas, la droite et la gauche. C'est des choses qui s'opposent. Alors que dans l'esprit grec, et hébreu d'ailleurs, quand on dit opposition, ça peut être dans une idée de renforcement. C'est-à-dire que je dis quelque chose, mais je m'oppose à la simplicité de la lecture en lui donnant de la profondeur.
Ça, là, j'ai mis s'oppose, il aurait fallu que je fasse attention, parce que le mot opposition, dans notre esprit, c'est deux boxeurs qui se rencontrent. Alors que dans l'esprit grec, ça peut être le cas. À ce moment-là, c'est bien souligné par l'emploi des verbes et les conjugaisons et les déclinaisons. Alors que ça peut être aussi, je m'oppose dans le sens où j'appuie fortement là où ça fait mal. Donc je vais dans le même sens, mais j'appuie fortement là où ça fait mal. Donc ici, le fait qu'il y ait les deux, un début de phrase avec oti et la phrase suivante qui commence par D, indique un renforcement, mais aussi, d'autre part, donc on n'est pas dans une opposition, telle qu'on l'entend nous, dans notre culture, mais on est dans un renforcement. Donc, Jésus prend une loi de l'Ancien Testament et hausse d'un cran sa signification du point de vue spirituel. En fait, on n'est pas dans une opposition, on dit ça c'était ancien, maintenant je dis quelque chose de nouveau. Il dit ça c'était ancien, mais j'appuie pour aller plus loin. Pas uniquement dans un niveau physique, mais que ça aille aussi dans la vie spirituelle. Le mais ici, eh bien c'est le D aussi. Il n'y a pas oti. S'il n'y a pas le début de phrase. Il y a le D tout seul. On a vu tout à l'heure que ça introduit des explications et les sépare des choses à expliquer. Reprenons le verset 31. Les choses à expliquer, donc ce petit mot, il sépare le verset 31 et le verset 32. Donc, Jésus donne une parole et il va expliquer cette parole au verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. On va les voir plus précisément tout à l'heure. Maintenant d'ailleurs. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. On va regarder d'un peu près. Alors, on ne va pas regarder de très près, parce que ça aurait pris toute la soirée. Et on va regarder d'un peu plus près. Le verbe répudier ici, apolluo. Apolluo, rompre, laisser aller. Renvoyer de la maison. Une lettre de divorce. Apostasion. Apostasion, il y a 3 occurrences. Dans Matthieu 19, 7, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? On est dans le même contexte. Et dans Marc 10, 4, Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Donc, on est encore dans le même contexte. Donc, en réalité, ce n'est pas un apax, parce que ce n'est pas un emploi unique, mais il n'est utilisé que dans ce contexte de la lettre de divorce prescrite par Moïse. Alors, apostasion vient de aphistémie. Aphistémie qui veut dire se retirer, cesser les vexations, abandonner. Et donner, une lettre de divorce, didomie, qui veut dire donner de son plein gré, répondre à une demande, fournir les choses nécessaires. Donc littéralement, ça a déjà été étudié d'ailleurs, on va déjà étudier, mais littéralement, voilà le texte. Il a été dit que celui qui renvoie, qui rompt le lien qui unit à sa femme, réponde à la demande de sa femme, de son plein gré, pour lui fournir les choses nécessaires par un engagement légal, donc devant témoin et validé, c'est ce que veut dire lettre de divorce, hein. Je ne vais pas détailler, mais c'est ce que ça signifie, de cesser les vexations et de la laisser totalement libre. Là, j'ai donné une traduction littérale, très proche du texte. Je répète, dans nos Bibles, c'est écrit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne l'aide de divorce. Littéralement, cela signifie que celui qui renvoie, qui rompt le lien qui l'unit à sa femme, réponde à la demande de sa femme, donc de celle-ci, de son plein gré, pour lui fournir les choses nécessaires par un engagement légal devant témoin, de cesser les vexations et de la laisser totalement libre. Jésus remet les choses en place par rapport au texte de l'Ancien Testament. Là, en grec, l'emploi est très clair. On n'est pas dans l'homme qui dit à une femme je te jette dehors, terminé. Mais on voit que c'est beaucoup plus profond que ça, puisqu'il faut que la femme soit d'accord, et le fait qu'il la mette dehors, c'est en répondant à une demande de celle-ci. Ça veut dire quelque part qu'il y a une réciprocité dans l'acte.
Il y a un consentement mutuel. Ça change, hein? Il y a un consentement. Ah, alors, justement, à l'époque de Moïse, il y avait le consentement. C'est après qu'il y a eu une dérive du texte biblique où la femme, on lui demandait plus rien et elle ne faisait que obéir, voire soumise totale à. Mais on va en parler de ça, de cette soumission tout à l'heure. Donc ça, c'est une dérive qu'il y a eu. Donc Jésus, là, il revient sur le texte en disant attention, attention, le texte, c'est ça. Soyons clairs. Et il va avoir besoin d'expliciter clairement le texte pour qu'on puisse en recevoir, je dirais, la substantifique moelle, c'est-à-dire l'essence même pour notre vie spirituelle à nous. Et on va voir que ça va être fondamental. Jésus rétablit l'exacte ordonnance de Mosaïque, c'est-à-dire de Moïse. Il y a consentement mutuel, il y a réciprocité, on va voir que je vais employer ce mot plusieurs fois là, il y a réciprocité dans ce qui se passe. Le verset 32 maintenant, donc ça on a vu le verset 31. Jésus remet les choses à leur place, il dit bon maintenant, la loi c'est ça, la loi mosaïque c'est ça. Verset 32, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Répudier, à nouveau encore, apolluo, qui veut dire rompre, laisser aller ou renvoyer de la maison, correspond à une séparation de corps. C'est-à-dire que ici, le terme répudier ne veut absolument pas dire qu'il y a une rupture d'un engagement que nous, on pourrait appeler le mariage. Si, c'est le même terme que tout à l'heure. Mais tout à l'heure, je n'ai pas. C'est juste que l'homme, là, il renvoie la femme. Il la renvoie. Mais le lien, l'alliance conclue au départ, elle demeure. La répudiation, on est dans une sorte de séparation de corps, ce qu'on appelle, c'est vrai j'ai mis entre guillemets, parce que c'est une expression aujourd'hui qu'on emploie, donc c'est une expression juridique même, hein, que les époux sont séparés de corps. Ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas démariés, pour ne pas employer le mot divorce, mais ils ne sont pas démariés, pour bien souligner le fait qu'on n'a pas supprimé l'alliance, mais ils sont séparés de corps. Ce qui peut envisager une réunification. Ça après, c'est un autre problème, on va le voir après. Mais enfin, on ne va pas tout voir ça parce que c'est tout le domaine du mariage, du divorce, de la séparation, du remariage. Ça, on ne va pas le voir ce soir parce que là on a pour un moment. Ce verbe est conjugué au mode subjonctif. Alors, c'est un mode très particulier en grec. C'est le mode de l'hypothèse, de la supposition, mais qui n'est pas faite. C'est-à-dire qu'en fait, il se pourrait que. Mais moi, je vous dis que celui qui pourrait être dans le cas de sa séparation de corps, ça ne veut pas forcément dire qu'il l'est, mais qui pourrait l'être. Celui qui réfléchit à une séparation de corps avec sa femme. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas encore fait. Celui qui n'honore plus sa femme. En fait, ça veut dire que littéralement, quand on dit séparation de corps dans le sens du texte, ça veut dire chambre à part et qu'il n'y a plus de relation, pas forcément physique, mais de relation. Ce sont comme deux voisins qui vivent sous le même toit, qui font de la colocation. C'est presque ça en fait. Ce terme répudié, ce n'est pas forcément une expulsion du toit familial, c'est tout simplement le fait que le mari s'est éloigné de sa femme. Donc, ça veut dire que la relation qui les unit, alors l'alliance, elle, n'est pas rompue, mais la relation qui les unit n'est plus. En fait, il n'y a plus d'unité dans le couple. Mais moi, je vous dis que celui qui pense à ce qu'il n'y ait plus de relation, parce que c'est du subjonctif, c'est pas fait, mais qui est dans l'hypothèse que ça pourrait survenir, l'expose
poieo. Poieo, faire façonner. Fabriquer une chose à partir de quelque chose. Rendre un prêt. Le mari prépare ou met tout en place, il prédispose sa femme. À quoi? À aller voir ailleurs. À devenir adultère. Donc ça veut dire que Jésus, c'est un peu comme cette parole, mais moi je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Il n'y a pas d'acte. Mais il rehausse sérieusement l'interprétation du texte, l'application plutôt du texte. Et donc ici, dans ce texte, Jésus dit bien, celui qui envisage déjà cette séparation, eh bien en fait, il fabrique quelque chose à partir de quelque chose, donc il prédispose sa femme à devenir adultère. Jésus ne mentionne pas le divorce. C'est-à-dire que dans ce texte, Jésus ne mentionne à aucun moment le divorce. La femme répudiée n'est pas une femme divorcée. La femme répudiée est une femme qui n'est plus honorée par son mari. Quand on dit femme répudiée, c'est-à-dire que c'est une femme en séparation de corps. Dans la Semeur, j'ai vu si quelqu'un divorce avec ça. Oui, alors dans la Semeur, c'est traduit par si quelqu'un divorce, mais répudié ne veut pas dire divorce. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'honneur, et on voit ça dans Éphésiens chapitre 6, le mari n'honore plus sa femme. Et on va y venir un petit peu sur ce sujet un petit peu après. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Ah, c'est pas du tout la même chose. Répudier et divorcer, ce ne sont pas du tout la même chose. Ce ne sont pas du tout la même chose. Et c'est là justement un gros quiproquo sur les situations de divorce, de remariage, etc. Mais ça, on ne va pas l'étudier ce soir. Résultat d'un processus de ruptures profondes et multiples. Ruptures profondes et multiples. C'est-à-dire que je ne vais pas l'étudier ce soir, mais la répudiation, c'est quelque chose qui commence par des ruptures sur certains domaines qui peuvent être, par exemple, l'éducation des enfants ou le travail. Et puis petit à petit, il y a de plus en plus de fractures à l'intérieur du couple pour qu'à la fin, il n'y ait même plus de relation aucune. Et à un moment donné, il n'y a plus de relation physique non plus. Donc là, on vient dans une rupture totale. Je ne vais pas expliciter davantage, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais il faut bien comprendre ce texte pour comprendre la suite. Pourquoi il est central. Le Seigneur, là, il se rapporte quand même dans la loi de Deutéronome 24, et il parle d'une lettre de divorce. Oui, il parle de la lettre de divorce, mais on va y venir. Donc il se réfère bien à l'Ancien Testament, hein, Deutéronome 24, il n'y a aucun problème. Et Jésus, là, il est très très clair, mais il explicite clairement le texte. Jésus met en garde contre un détachement des époux l'un envers l'autre dans le couple. Il dit attention, attention, s'il y a ces multiples fractures, donc cet éloignement intérieur au couple, il y a un risque énorme que ça finisse par un adultère, même dans la pensée, pas forcément l'acte réalisé, mais le fait d'y penser, le fait d'avoir soif d'aller voir ailleurs. Jésus ne remet pas en cause le divorce tel qu'énoncé dans le Deutéronome. Jésus remet en cause la répudiation, séparation de corps, qui amène la tentation de l'adultère. Pour la femme, on l'a vu au verset 32, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère. Donc, l'homme qui agit ainsi expose sa femme et il en portera la responsabilité devant Dieu. Et pour l'homme, Matthieu 19, 9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Je n'ai pas étudié le texte, mais ça veut dire que l'homme qui regarde ailleurs parce qu'il y a une séparation avec sa femme de corps, ces fractures multiples, est dans l'adultère. Donc ça concerne bien les deux. Ça concerne bien les deux. Nous avons vu, donc ici je vais juste revenir sur la page, je vais juste expliciter. Ça veut dire que, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je donne quand même une petite conclusion, parce que pour aller jusqu'au bout quand même de la pensée de ce verset, ça veut dire que Jésus, là, il dit, et ça reprend bien Deutéronome,
Celui qui est dans une situation de rupture, évidemment, il y a d'autres passages qui nous montrent que la reconstruction est toujours possible. Mais bon, dans le cas où la rupture est consommée, et que voilà, il ne faut pas rester dans cet état de répudiation, mais il faut donner une lettre de divorce, parce qu'il faut officialiser la chose, de telle sorte que l'alliance soit elle-même rompue, et qu'à ce moment-là, la personne puisse être libérée. Mais ça, on va le revoir un tout petit peu après. Donc, au verset 21, nous avons vu, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Nous avons vu que tu ne tueras point, c'était le 6e commandement, ce qu'on appelle le 6e commandement. Au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Nous avons vu qu'il s'agissait du 7e commandement. Ce mot commandement est la traduction du mot dabar, qui veut dire littéralement parole, qui n'a aucune notion de commandement ou d'ordonnance. C'est une parole. Les 10 paroles, ce ne sont pas les 10 commandements. Ce sont les 10 paroles de Dieu. Les rabbins ne disent pas les 10 commandements. C'est les chrétiens qui parlent des 10 commandements. Maintenant, c'est venu dans le langage courant, mais dans les textes rabbiniques, c'est bien dabar. Quand la Bible a été traduite la première fois, la notion de commandement est arrivée au 9e siècle. Oui, 9e siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire que, je dirais, pendant quasiment 1000 ans, de Jésus jusqu'à l'an 1000, quasiment, avant 900, c'était les 10 paroles. Il n'y avait pas de notion de commandement. D'ailleurs, il n'y a pas d'impératif. Il n'y a qu'un seul verbe conjugué à l'impératif, c'est tu honoreras ton père et ta mère. C'est le seul qui soit l'impératif. Les autres ne sont pas l'impératif, donc ce ne sont pas des ordonnances. Sauf celle-là, pour une raison particulière, on ne va pas étudier ce soir. Donc, il s'agit bien des 10 paroles. Note, voilà, je dis bien, les ouvrages de taxinomie, classification et recension des commandements se constituent à partir de l'époque des géonymes, 8e, 10e siècle, 9e siècle à peu près. Donc, c'est à partir de là. Et le judaïsme emboîtait le pas du catholicisme pour recenser des commandements. Mais avant, il était considéré que c'était des paroles souhaitées par Dieu, mais ce n'était pas un commandement. Ça change tout. Complètement. Donc, les 10 paroles sont les suivantes. Je suis l'Éternel. Interdiction. Alors, j'ai mis interdiction pour reprendre l'idée qu'on s'en fait. Parce que je ne voulais pas étudier les 10 commandements ce soir, parce que c'est les 10 paroles. Oui, même, ça ne part pas. Hein. Donc, je ne vais pas étudier les 10 paroles ce soir, parce que là il faudrait déjà étudier une parole par une parole. Bref, la 3e, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. La 4e, c'est le Shabbat. 5e, c'est le respect des parents. 6e, c'est l'interdiction de tuer. Interdiction de l'adultère, interdiction de voler, interdiction de faux témoignages, et tu ne convoiteras point. On a vu que les 5 premiers concernent la relation de Dieu avec l'homme, même respecte tes parents, et que les 5 suivants, c'est une relation de l'homme avec son prochain. Donc, il y a une symétrie qui se fait, qui est parfaite, évidemment. Je suis l'Éternel, c'est respect de Dieu, interdiction de tuer, qui est en face, qui va en parallèle, je dirais en symétrie, c'est le respect de la vie. Interdiction de l'idolâtrie, c'est ne pas accorder à un autre Dieu le respect et la vénération. Interdiction d'adultère, c'est ne pas accorder à un autre les marques d'amour et de tendresse que celui avec lequel on s'est engagé. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, c'est l'interdiction d'utiliser le nom de Dieu pour en tirer un profit. L'interdiction de voler, c'est l'interdiction de s'approprier un bien d'autrui pour en tirer un avantage personnel. Le Shabbat, c'est témoigner du fait que Dieu a créé le monde en 6 jours. L'interdiction de faux témoignage, c'est l'interdiction de porter un faux témoignage concernant une affaire humaine. Le respect des parents, c'est les croyants sont appelés les enfants de Dieu. En Dieu, l'humanité peut être un. Je ne vais pas l'expliciter ce soir. Tu ne convoiteras pas, seul verbe qui est au futur. Un jour, il n'y aura plus de convoitise. Je ne vais pas l'expliciter non plus ce soir, on le verra quand on verra cette partie-là. En tout cas, ça constitue la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, mais on parle que le cœur de la Torah, ce qu'on a vu aussi dans Galates, le cœur de la Torah, ce sont ces 10 paroles. Et le mot Torah, littéralement, signifie notice d'utilisation ou de compréhension du monde. Donc, Dieu nous a donné une notice d'utilisation de ce qu'il a créé. Et que sans même être religieux, avoir la foi, rechercher une relation avec Dieu, si on applique
cette notice d'utilisation, alors nous construirons quelque chose. Évidemment, pas pour la vie éternelle, mais nous construirons quelque chose. C'est la notice d'utilisation qui n'est accessible en réalité qu'au travers d'une action de l'esprit en nous, bien entendu. Mais c'est une notice d'utilisation. Donc la Torah, c'est les 5 premiers livres. Ensuite, nous avons le Tanakh. Le Tanakh, c'est tout l'Ancien Testament. Le Tanakh étant l'acronyme désignant l'Ancien Testament, c'est-à-dire les livres historiques, les livres prophétiques, etc. Alors, ce n'est pas tout. La construction des 10 paroles, en fait, ne se situe pas sur une symétrie juste, je dirais, verticale. Il y a une autre symétrie centrale. C'est-à-dire que je suis l'Éternel va en symétrie avec une convoitera point. Ne regardez qu'à Dieu et à ce qu'il donne. Ne pas regarder ailleurs à ce que Dieu n'a pas donné. Ensuite, interdiction de l'idolâtrie, interdiction de faux témoignages, interdiction de donner du crédit à ce qui est faux, faux témoignage, interdiction de mettre en avant ce qui est faux. Ensuite, nous avons ne pas prononcer le nom de Dieu en vain qui correspond à interdiction de voler, respect de l'individualité de Dieu, et ne pas voler, c'est le respect de l'individualité et de la propriété en général. Interdiction de l'adultère, c'est le Shabbat qui va avec. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est le jour pour se concentrer sur sa famille et sur son foyer, bibliquement. Et l'interdiction de l'adultère, c'est se concentrer sur son conjoint et sa relation intime. Et interdiction de tuer qui va avec le respect des parents. Pourquoi? Parce que respecter le respect de ceux qui ont donné la vie et le respect de la vie accordée à tous en général. Donc on a une... Alors, je ne fais qu'un résumé, c'est encore plus riche que ça, les 10 paroles. Donc on a une construction qui est extraordinaire, et c'est cette construction qui nous permet de mieux comprendre cette notice d'utilisation, et en particulier les paroles de Jésus. Parce que Matthieu, chapitre 5, verset 31, dans cette logique, eh bien, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce correspond à quel, entre guillemets, commandement ou à quelle parole? La 8e. Puisque Matthieu, chapitre 5, verset 27, c'était la 7e parole. Matthieu, chapitre 5, verset 21, c'était la 6e parole. Interdiction de faux témoignages, on verra que ce sera l'assertion d'après, puis encore d'après. Donc là, en fait, de façon tout à fait logique, Jésus associe Matthieu, chapitre 5, versets 31 et 32, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, avec l'interdiction de voler. Alors là, déjà, on a vu que c'était le message central. Alors maintenant, on se dit, waouh, ça va être compliqué quand même. On va voir que non. Reprenons le verset 31. Nous avons vu que c'était la 8e parole, c'est-à-dire interdiction de voler. On reprend cette 8e parole, respect de l'individualité et de la propriété en général. Ce qui va en face avec la symétrie verticale, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire respect de l'individualité de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 31, littéral. Si je reprends le texte littéral qu'on a vu tout à l'heure, il a été dit que celui qui renvoie ou rompt le lien qui l'unit à sa femme réponde à la demande de celle-ci, de sa femme, de son plein gré pour lui fournir les choses nécessaires par un engagement légal, donc devant témoin et validé, de cesser les vexations et de la laisser totalement libre. On y trouve le respect de l'individualité de la femme. C'est-à-dire qu'il y a son consentement, il va y avoir de quoi le nécessaire, il faut qu'il fournisse le nécessaire. On pourrait appeler aujourd'hui la pension alimentaire. Mais ça va au-delà de ça, bien entendu. Donc, on y trouve, dans cette phrase de Matthieu chapitre 5, verset 31, je dirais, toute la description du respect de l'individualité de la femme et du respect de sa propriété. Elle reste sa propriété, puisqu'il faut son consentement, et il doit la respecter, cet homme qui veut se séparer d'elle, parce qu'il doit lui donner tout ce qui est nécessaire. C'est-à-dire pas le strict minimum, ce qui est nécessaire. Ah non, tout le temps. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, Joseph, il voulait se séparer secrètement de Marie. Lui, il voulait une séparation de corps, parce qu'il était dans l'application du texte
tel que compris, mosaïque. Et en faisant ça, il prenait sur lui la faute, puisqu'elle était enceinte et pas de lui. Il savait bien que ce n'était pas de lui. Donc, il prenait la faute sur lui, c'est-à-dire qu'aux yeux du monde, il était considéré comme le fautif, parce que se séparant de Marie, elle aurait été voir ailleurs, mais c'était lui qui était le fautif. Et du coup, il s'engageait pour toute la vie de Marie, toute la sienne, enfin, selon le premier qui décède, à subvenir aux besoins de Marie. C'est un acte qui montrait qu'il aimait Marie. Donc le pauvre, il n'avait pas compris ce qui se passait là, et qu'il aimait Marie. Certes, mais là, cette construction-là signifie que d'un certain côté, la femme aura besoin de l'appui de son ex-conjoint mari, est toujours en relation avec lui, et donc ne peut pas se marier. Alors, bon, ça, par rapport au remariage et tout ça, je ne vais pas l'étudier ce soir, parce qu'il y a d'autres textes, parce que là, on regarde un texte, mais sur le remariage, sur le divorce, il y a beaucoup de textes à regarder, qui circonscrivent très clairement ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, comment le faire, etc. Mais ça montre de toute façon que celui qui s'engageait dans le mariage savait à quoi, savait qu'il s'engageait aussi à ça, si il ne tenait pas son engagement. Après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y avait des possibilités après, on va voir, de libération par la lettre de divorce. Mais bon, là, il y avait toutes sortes de choses qui devaient être établies officiellement devant les anciens et qui devaient être validées par les anciens. Donc ça montre bien qu'il y avait un respect de l'un et de l'autre. Mais dans le texte, là, on voit qu'il y a d'autres textes qui sont sur le respect de l'homme. Et là, on a un respect de la femme. Complet. Elle était reconnue dans son individualité et dans sa propriété propre. Donc ça va. Reprenons le texte maintenant de l'Ancien Testament, l'interdiction de voler complet. On va le prendre complet, hein. Il est long. Tu ne déroberas point. Le verbe dérober ici, ganab. Ganab, il est conjugué à l'imparfait. Ça, c'est pas au futur. À l'imparfait. L'imparfait, c'est quoi? L'imparfait, ça exprime une action, un processus ou une condition non accomplie, inachevée, prolongée ou répétée. C'est-à-dire qu'en fait, l'acte de voler n'est pas fait dans la conjugaison. C'est pas tu ne voleras pas. C'est ça, c'est que tu n'envisageras même pas de voler. Littéralement. Ne désigne pas l'action en elle-même, mais le fait de mettre dans une disposition favorable à dérober. C'est-à-dire que ça va plus loin que ça. En fait, c'est bijectif, il y a une réciproque. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne penseras pas à voler et tu ne mettras pas quelqu'un dans les dispositions qui pourraient l'amener à penser à voler. Et ça remet en question tous les pharisiens de l'époque qui connaissaient très bien le texte. Ah, mais Jésus s'adresse aux pharisiens, là. Hein. Là, c'est à des pharisiens qui s'adressent. Hein. Je ne l'ai pas mis en introduction, mais c'est à des pharisiens et il y a des lévites. Hein. Donc, des gens qui connaissent très, très bien le texte. Donc là, Jésus, il reprend le texte parce qu'il fait le rapport. Hein. Il ne l'a pas pris littéralement. Mais dans sa structure même, il reprend les 5 paroles, 6e, 7e, la 8e sous-entendue, puisqu'après il va attaquer 9e et 10e de façon explicite. Donc celle-là est forcément liée à celle du milieu, la 8e. Et donc, tu ne déroberas point. Mais qui littéralement signifie tu n'auras même pas la pensée de dérober et tu ne mettras personne dans une position qui pourrait l'amener à penser à voler. C'est très fort, hein? Conjugaison et structure que l'on retrouve dans la plupart des paroles du décalogue. C'est-à-dire que presque toutes les paroles qui sont conjuguées pour nous au futur et qui insistent sur un acte, en réalité, sont conjuguées à l'imparfait qui dit, et pour l'adultère en particulier aussi, ce n'est pas tu ne commettras pas d'adultère, mais c'est tu ne penseras même pas à commettre d'adultère et tu n'amèneras personne à être dans une position qui pourrait l'amener à penser à commettre l'adultère. Il y a une grosse corruption. Ça veut dire que surtout que la responsabilité, notre responsabilité,
est très engagé dans tout ce que nous pouvons faire, et en particulier au niveau du couple dont on parlait. Quand on met l'un des deux, que ce soit l'homme qui mette la femme ou la femme qui mette l'homme dans une situation qui pourrait l'amener à penser à. C'est une application, je dirais, stricto sensu du décalogue. Jésus, là, il ne fait pas, il n'améliore pas le texte. Il dit, le texte, c'est ça. Donc, ganab, ça veut dire subtiliser un objet. Littéralement, ganab, ça veut dire voler, quoi, dérober. Enfin, voilà. Donc, tu ne mettras pas quelqu'un dans la situation que. En ne déclarant pas un objet trouvé ou oublié, ce qui est considéré comme vol, c'est même je trouve un objet, mais je ne le déclare pas. Parce que quelqu'un pourrait le réclamer quand même. Mais il était perdu. Hein. Non, ça, c'est voler. Donc, voler, c'est très large. Hein. En usant de fraude, de stratégie, de force, voilà, c'est prendre de façon détournée, frauduleuse. C'est un lien direct avec le fait de respecter la propriété de quelqu'un. Parce qu'on est en train de regarder le pourquoi Jésus a pris ce texte comme appui. En fait, on voit bien qu'il y a une corrélation parfaite. On retrouve ce verbe aussi dans Exode, chapitre 21, verset 16. Je mets le verset. C'est un verset qui, moi, me surprenait souvent. Quand je lisais, je disais, celui qui dérobera un homme. Dérober un homme. Ça s'appelle kidnapper, quoi. Donc, celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Regardez bien la sentence. Il n'y a pas de jugement. Hein. Celui qui sera, d'ailleurs, littéralement, c'est celui qui sera découvert comme. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'était fait de façon secrète, mais ça a été révélé. Il est puni de mort. Voilà. Retenu entre ses mains, matzah. Matzah, qui est conjugué au radical nifal, c'est qui lui donne le sens de il sera découvert comme retenant. C'est ce que je viens de dire. Et littéralement, ce texte, celui ou celle qui prive de sa liberté un ou une autre sera puni de mort. Dérober quelqu'un signifie le priver de sa liberté. Ah non, là, il y a eu un jugement. Là, on n'a pas dérobé quelqu'un s'il est en prison. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un jugement et ça a été validé que, voilà. D'ailleurs, il n'y a pas dans l'Ancien Testament, ce serait très intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe, parce que le mot prison n'existe pas. Il n'y a pas de prison. Mais il existe des règles de condamnation, mais qui ne sont pas la prison. Alors, la pire, évidemment, c'est la mort. Mais il existe d'autres règles. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais voilà. En tout cas, celui qui prive un homme de sa liberté, un homme ou une femme, vit de mort. Ça prouve que la grâce existait vraiment dans ce testament. Bien sûr que la grâce existait. Bien sûr, bien sûr. Tout cet ensemble montre bien le respect de l'individualité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, un individu ne pouvait être privé de sa liberté contre son gré. C'est-à-dire que s'il s'était vendu comme esclave lui-même, on n'avait pas pris, il s'était vendu. Rappelez-vous qu'il travaillait jusqu'au jubilé, jusqu'à 7 ans, enfin, il y a toutes des règles très strictes, de telle sorte à ce qu'il retrouve sa liberté. C'est-à-dire que la liberté est l'un des droits fondamentaux, je dirais, de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Ah, je vous assure, ce serait passionnant d'étudier les 10 commandements. Ça remettrait beaucoup de choses en place. Tout ça pour revenir sur le texte, Jésus associe que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, c'est-à-dire celui qui est en séparation de corps, donc il n'honore plus sa femme, donc ça veut dire qu'il l'amènerait, dans le verset 32, à se trouver dans une position où elle pourrait imaginer qu'elle pourrait aller voir ailleurs. D'accord ? Il la met dans la tentation. Mais pour qu'elle ne soit pas dans la tentation, il faut qu'il lui donne une lettre de divorce. Auquel cas, elle redevient libre. Elle redevient libre. C'est
pour ça que Jésus ne s'oppose pas au divorce. Là. Alors, il y a des cadres hein. Sur le divorce. Je ne suis pas en train de dire que là, on peut faire tout ce qu'on veut. La parole de Dieu énonce aussi clairement tout un processus dans cette rupture qui aboutirait à une rupture définitive par le divorce. Mais cette possibilité existe dans la parole de Dieu, même dans le Nouveau Testament. Donc, je voulais on montre ici que cette interdiction de voler, ganab, colle parfaitement avec ce que énonce Jésus dans le respect de l'individualité de la femme et dans le, donc c'est-à-dire de ne pas la priver de sa liberté, et dans le respect de sa propriété propre. Et on va voir que c'est vice-versa, justement. Je reprends le verset 31. Celui ou celle qui répudie son conjoint doit lui donner une lettre de divorce. C'est-à-dire que celui qui met son conjoint dans une situation et qui se met dans une situation de tentation vis-à-vis de l'adultère doit aller jusqu'au bout de cette démarche. Alors, je n'ai pas explicité ce soir la démarche. Il existe une démarche dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui, avant d'en arriver à donner la lettre de divorce, il y a forcément une interpellation de frères anciens, de personnes qui peuvent être jugées de la situation, de prières, bref, il y a tout un contexte. Ça ne se fait pas comme ça. Sur un coup de tête, il y a toute une démarche à suivre. En ne le faisant pas, pour sauver les apparences, par exemple, qu'en dira-t-on? Donc, en ne le faisant pas, il porte la responsabilité de la mise en danger d'adultère de son conjoint, il ou elle, hein, c'est dans les deux sens. Il assume la responsabilité de la mise en danger d'adultère, de sa propre mise en danger d'adultère, celui qui agit ainsi. Donc ça veut dire que l'homme qui ne veut pas donner de lettre de divorce à son épouse, il assume la responsabilité dans les deux cas. Mais si l'homme demande à sa femme en disant « ça va plus, il faut qu'on se sépare », et que la femme, parce que ça doit être réciproque, et doit donner son accord, si la femme refuse, dans ce cas-là, c'est elle qui porte la responsabilité devant Dieu de ce qui va se passer. Donc on voit bien que c'est réciproque. Jusqu'au bout. La mise en danger d'adultère ne désigne pas l'action ou l'acte d'adultère en elle-même, mais le fait de mettre dans une disposition favorable à l'adultère. Il ne connaît pas son individualité, sa liberté, il ne reconnaît pas, pardon, son individualité et sa liberté à son conjoint. C'est-à-dire que si l'homme ne veut pas donner de lettre de divorce, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, il s'oppose à l'Ancien Testament, à la loi, qu'on appelle la loi, aux paroles de Dieu, à la notice d'utilisation du Dieu créateur, il s'oppose à Dieu en ne respectant pas ça. Et si la femme refuse dans la situation, enfin, tout le processus, j'insiste parce qu'il y a tout un processus, eh bien, c'est elle qui se met en opposition à Dieu. On continue. Donc, nous avons vu que le verset 31, c'est la 8e parole, interdiction de voler. Nous avons vu que c'était le respect de l'individualité de la propriété générale qui se mettait en symétrie de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire le respect de l'individualité de Dieu. D'accord? Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. On va dire, bon, on a vu voler. Ok, on a compris que le verbe ganab signifiait priver de sa liberté ou dérober quelque chose, donc il y avait le respect de l'individualité et de la propriété. Mais où est le rapport avec ne pas prononcer le nom de Dieu en vain? Prenons Exode, chapitre 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. En vain, save. Save, qui veut dire vain, hein, qui veut dire mensonge, ou qui veut dire d'une conduite indigne. Ça veut dire que tu n'associeras pas le nom de Dieu à une conduite indigne. L'Éternel ne laissera point impuni. Impuni, naka. Naka, traduit de façon dans les dictionnaires, partout, par tenir pour innocent, libre. C'est-à-dire que celui qui est innocenté est libre. Dans ce sens, il est libre.
Prenons la construction de ce mot, puisque le coff est pointé, on le double, pour regarder sa construction sémantique. Les deux premières lettres désignent un état où il n'y a rien à prendre ni à reprendre, un état d'innocence, d'inanité. L'inanité, c'est quoi? C'est sans véritable intérêt, car vide et donc sans utilité. Et la construction du deuxième noyau, désigne ce qui fait fuir, car informe, indéterminé et vide. Dieu n'abandonne pas dans son errance et sa vacuité celui qui a associé son nom dans la vanité, l'idolâtrie, le mensonge ou une conduite intime. C'est-à-dire que quand on lit cette phrase en français, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni. Là, on est satisfait de notre désir qu'il se fasse taper dessus quand même, hein, parce que c'est quand même méchant. C'est un méchant, donc il faut qu'il se fasse taper dessus. Bon, ça, c'est la doctrine de rétribution. Littéralement, c'est Dieu ne laissera pas, n'abandonnera pas celui qui associe son nom à une vanité, à de l'idolâtrie, à du mensonge, à une conduite indigne. Il va le poursuivre, mais pas dans le sens avec le bâton pour lui taper dessus, mais sa conscience va lui peser de plus en plus lourd. Le Saint-Esprit va agir de telle sorte à ce qu'il soit mis face à lui-même pour être mis, là, cette étude sur le libre arbitre, dans une situation où il ne pourra que librement reconnaître le poids de sa responsabilité, et là, il fera un choix. Ou il demande pardon à Dieu, parce qu'il reconnaît, parce que Dieu l'a mis dans la clairvoyance, dans la reconnaissance de ce qu'il a fait, ou pas. Et à ce moment-là, il assumera véritablement son choix. Et donc, littéralement, c'est que Dieu ne laissera pas tranquille celui qui associera son nom à une conduite indigne. Verset 32 de notre Matthieu chapitre 5. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Nous avons vu que Jésus met en garde contre un détachement des époux l'un envers l'autre dans le couple, qui amène la tentation de l'adultère. On a vu que c'était pour la femme d'après le texte verset 32, pour l'homme aussi d'après Matthieu 19, 9. Et si je prends Éphésiens 5, 22, je lis « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». C'est dans ce sens que l'apôtre Paul va interpeller les femmes pour être soumises au mari. On va aller plus loin tout à l'heure. Et au verset 25, puisque les maris ont aussi leur quote-part, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Quand on prend les deux versets, il n'est pas difficile à une femme d'être soumise à un mari qui est prêt à se livrer lui-même. Sa femme. On va aller un petit peu plus loin tout à l'heure. Et au verset 6, chapitre 6, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Toute la structure du foyer se construit sur la liberté, la reconnaissance de l'individualité et de la propriété, avec une réciprocité. Je vais expliciter, on va aller un peu plus en profondeur. Comme je disais, on est dans un contexte particulier. Nous avons vu qu'il y avait une partie où Jésus ne parle pas du décalogue. Jésus parle de l'interprétation du décalogue et il prend la loi de l'Ancien Testament et hausse d'un cran sa signification d'un point de vue spirituel. Ensuite, nous avons vu que Jésus parle du décalogue, justement sur nos deux versets. Jésus ne parle pas de l'interprétation du décalogue par les hommes, et Jésus explicite une loi de l'Ancien Testament et hausse d'un cran sa signification du point de vue spirituel. D'accord ? Nous avons vu qu'avec Galates 5,14, que les paroles, le dernier point, récapitulent tout le décalogue. Et nous avons vu que de ce fait, cela mettait en évidence un chiasme avec une parole centrale, c'est cette parole, versets 31 et 32, que nous avons étudié jusqu'à présent. Et le fait, si on reprend tout le contexte et toutes ces paroles, on y trouve quoi? Il y a un enseignement pour l'Église de Christ. Ça veut dire qu'en fait, ces deux versets sont les versets centraux du message de Dieu qui rehausse l'Ancien Testament à un niveau spirituel
pour l'Église. Regardons pourquoi. On a vu que Matthieu 5, 31, celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. On a vu que ça mettait en évidence, à souligner, je dirais, fortement le respect de l'individualité et de la propriété dans le couple, mais aussi le respect des ordonnances établies par Dieu, en particulier en ce qui concerne la liberté de choix, puisque chacun, le choix de la lettre de divorce était quelque chose qui était mutuel, un consentement mutuel. Donc on a un respect des ordonnances de Dieu. Dieu a établi des règles, des règles de vie, et on les respecte dans le couple. Alors là, on a vu que le respect dans l'aspect négatif. On arrive à la répudiation, à des ruptures, à des fractures dans le couple. Mais il y a aussi des règles dans le positif, dans un épanouissement du couple. Et donc, et peut-être que si un jour on étudie le Cantique des Cantiques, on verra toutes les règles d'épanouissement dans le couple. Donc, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi énormément, il y a beaucoup plus de positif que de négatif d'ailleurs. Sachant que le négatif est toujours dû à l'homme, hein, évidemment. Parce que dans notre utilisation, Dieu, l'homme et la femme, oui. Quand je dis l'homme, c'est l'être humain. Vous voyez, faisons attention à l'être humain. Et le verset 32, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Mise en garde contre un détachement, un éloignement relationnel dans le couple. Donc ça, c'est ce qui concerne le couple. Maintenant, si je prends le fait de la hausse, je dirais, au niveau spirituel de l'enseignement de Jésus qui reprend tout ça, respect de l'individualité et de la propriété dans le corps de Christ. Ça veut dire que mon frère et ma sœur sont libres, et mon frère et ma sœur ont un droit de propriété. Donc, c'est-à-dire que l'abus de biens spirituels ne doit pas être. C'est-à-dire que l'abus d'autorité spirituelle ne doit pas être. Jésus, là, il remet les choses, il monte d'un cran. Dans le corps de Christ, entre frères et sœurs. Respect des ordonnances établies par Dieu, en particulier en ce qui concerne la liberté de choix. Il n'y a pas de pression à faire sur tel ou un tel ou une telle, parce qu'il s'éloigne des voies de Dieu. Nous avons prié pour lui, nous avons intercédé pour que l'action du Saint-Esprit l'amène à la repentance et à la reconnaissance, peut-être de choses qui s'écartent, qui dévient. Mais nous n'avons en aucun cas, nous n'avons à mettre pression, et surtout, nous n'avons pas à établir des règles de tradition qui ne seraient pas conformes à la parole de Dieu au sein même de l'Assemblée. Donc Jésus remet les choses à leur place. Mise en garde contre un détachement, une perte de communion fraternelle. C'est-à-dire que si je m'éloigne de la communion fraternelle, je me mets en danger d'infidélité, ce que la parole de Dieu appelle l'adultère vis-à-vis de Dieu, l'adultère spirituel, c'est-à-dire de me tourner vers un autre Dieu, qui pourrait être le sport, la musique, l'argent, le travail, la femme ou l'homme. Bref, si je m'éloigne de la communion fraternelle, si je romps cette communion qui existe, il y a un risque. Mais réfléchissez, nous avons vu que c'était réciproque. Ça veut dire que si je m'éloigne de la communion fraternelle, j'amène aussi une certaine fragilité dans l'assemblée, pas dans l'église corps de Christ, mais dans l'assemblée. On va le voir. Risque d'infidélité à Dieu de l'assemblée, c'est-à-dire que si il y a quelqu'un qui s'éloigne, si moi je m'éloigne de la communion fraternelle, je peux amener l'assemblée à générer une situation qui pourrait mettre quelqu'un d'autre dans une situation qui pourrait l'amener à penser qu'elle allait s'éloigner de la communion fraternelle. Mais c'est un ensemble. Le corps de Christ est un élément vivant. Nous sommes les membres les uns des autres. Donc si l'un des membres souffre, tout le corps souffre. Si l'un des membres tend à se détacher de son corps, imaginez si votre main tout d'un coup se cherchait à se détacher de votre corps, combien votre corps souffrirait. Il n'y a pas que la main qui souffrirait. Donc si je quitte la communion fraternelle, le corps souffre et pourrait être amené
à dévier. Risque d'infidélité à Dieu du membre qui s'éloigne. Et regardez la symétrie que nous avions. Quand il était parlé de l'interdiction d'adultère que nous avons étudié la dernière fois, c'était l'interdiction de l'idolâtrie. Évidemment, puisque dans l'assemblée, ce qui est considéré comme un adultère entre un homme et une femme est appelé aussi idolâtrie quand c'est au niveau spirituel. Donc c'est normal qu'il y ait une relation de symétrie entre les deux. L'infidélité. Se concentrer sur son conjoint ou sa relation intime, c'est se concentrer d'un point de vue spirituel sur Jésus, Christ et sa relation avec lui. Mais l'interdiction d'adultère était par une symétrie centrale en lien avec le Shabbat. Le Shabbat, jour pour se concentrer sur sa famille et son foyer. Il faut aussi savoir se réunir avec ses frères et sœurs, se concentrer sur la communion fraternelle dans la relation avec Dieu. Tout est symétrique et tout est à rehausser sur le plan spirituel, corps de Christ. Le corps de Christ qui n'est autre que l'épouse, présentée comme la future épouse de Christ. Donc la relation, toute cette transposition du couple se transpose dans l'Église vis-à-vis de l'époux qui va la rejoindre. Donc ça, c'est dans l'Église. Donc on voit bien que Jésus rehausse l'ensemble de l'enseignement d'un point de vue spirituel applicable à tous. Et ces deux versets 31 et 32 ne s'appliquent pas que à ceux qui vivent des situations de couple difficiles, voire catastrophiques. Ces deux versets s'appliquent à tous d'un point de vue spirituel, dans la mise en garde. Le risque d'infidélité, évidemment, on l'a là. Voilà, et se concentrer sur son foyer, etc. Donc là, on retrouve toute cette symétrie parfaite dans la construction. Évidemment, je dirais, je vais rajouter évidemment, symétrie parfaite, construction parfaite, extraordinaire de ces 10 paroles, dans une logique, évidemment, divine. Éphésiens 5, 22, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Précède Éphésiens 5, 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Oui, soumise. Ce que j'ai voulu mettre, c'est soumise, mais en fait, il faut que je. Attendez, j'ai un petit souci. Il manque une phrase. Voilà. Si je prends la traduction littérale, il y a une inversion, c'est pour ça que c'est parce que ce que j'ai mis en commentaire, c'était pour réciprocité. Ouais. Si je traduis littéralement ce verset 24, voilà ce qu'il faudrait lire. Alors, je reviens en arrière pour montrer. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Si je prends le texte littéral, d'une façon semblable et par réciprocité, l'Église est soumise à Christ en toutes choses et les femmes à leur mari. La notion de devoir n'existe pas. Ça donne l'impression que c'est un ordre. Alors que là, c'est une logique. C'est tout la même chose. Une logique qui se vit dans l'esprit. Et le mot réciprocité, ici il faut que je revienne en arrière, parce que voilà, le mot réciprocité, alors je suis désolé parce qu'il y a un petit souci dans mon diaporama, il faut que je corrige, mais le mot réciprocité, alors, en mathématiques, j'ai mis tous les sens parce que j'englobe tous ces sens. Le mot réciprocité, c'est une proposition interchangeant la prémisse et la conclusion d'une implication. C'est-à-dire qu'en fait, on peut les mettre dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut aller de A vers B comme de B vers A. C'est-à-dire que si je reprends le texte littéral, je peux intervertir les deux, c'est-à-dire que d'une façon semblable et par réciprocité, la femme est soumise à son mari et l'Église est soumise à Christ. Ça sous-entend que si la femme est soumise à Christ, à son mari, elle implique dans l'assemblée une assemblée soumise à Christ. Et si l'assemblée est soumise à Christ, cela implique, je dirais par voie de cause à effet, mais dans les deux sens, que la femme est soumise à son mari. Ça veut dire qu'en fait, il n'y en a pas un qui devance l'autre, c'est que les deux marchent ensemble et les deux interagissent comme cause-effet. Si la femme est soumise à son mari,
alors ça amènera l'Assemblée à être soumise à Christ. Mais si l'Assemblée est soumise à Christ, alors ça mettra la femme à être soumise à son mari. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la réciprocité. En sociologie, relation égalitaire entre individus ou entre groupes. Ça rejoint ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot de réciprocité, parce qu'il englobe vraiment bien le sens de ce verset. Relation égalitaire entre l'individu et le groupe. C'est ce qu'on a vu. L'Assemblée face à Christ, la femme face à son mari. Mode de relation sociale, en anthropologie et économie, donc c'est logique. Propriété des constructions à deux actants d'un verbe d'action qui jouent chacun le même rôle sémantique l'un vis-à-vis de l'autre. Donc c'est en grammaire, donc ça rejoint encore la même chose. Ça veut dire qu'en fait, on peut intervertir les deux. Capacité de l'individu à interagir et à maintenir des échanges sociaux mutuels en psychologie sociale. Ça veut dire que c'est une capacité qu'a l'Église de maintenir les femmes soumises à leur mari, et c'est une capacité que les femmes ont de maintenir l'Église soumise à Christ. Donc c'est-à-dire que l'implication, le rôle, la responsabilité de la femme est très grande. Maintenant, on va parler de l'homme. Évidemment. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Précède, versets 27 et 28, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Je peux modifier l'ordre par réciprocité et dans la construction de la phrase, parce que c'est ainsi que les maris... Donc, j'inverse la phrase, et regardez ce que je peux lire. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, afin de faire paraître devant lui, devant Christ, cette Église glorieuse sans tache. Donc, ça veut dire que dans la construction de la phrase de l'apôtre Paul, l'homme doit aimer sa femme pour l'amener à être glorieuse et sans tache, ni ride, ni rien de semblable dans l'assemblée. Imaginez ce que cela implique pour le mari. C'est-à-dire que cet amour du mari doit amener sa femme à être glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible dans l'assemblée. Et là encore, il y a un effet de réciprocité, c'est-à-dire qu'en fait, si le mari aime sa femme de la sorte, alors l'assemblée aimera Christ, parce que Christ aime l'assemblée. Et si l'assemblée aime Christ, vous voyez, tout ça c'est réciproque. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs ces versets se suivent, parce que l'apôtre Paul ne pouvait pas parler de l'homme et de la femme dans les mêmes versets et dire tout ça tout instantanément en même temps. Il a bien fallu donner un ordre. Alors l'ordre est même choisi, mais ça on ne va pas entrer dans le détail. Mais il y a ici toute une construction de l'assemblée par réciprocité qui reprend exactement le message de Jésus, Matthieu chapitre 5, verset 31-32. Réciprocité. Et dans les textes, il n'y a pas une notion de témoignage uniquement? Non, pas dans ce texte-là. Dans ce texte-là, il n'est pas de notion de témoignage vis-à-vis du monde. C'est dans d'autres textes où si on manifeste tout cela dans l'Église et que l'Église manifeste tout cela vis-à-vis de Christ, alors évidemment, le monde verra que l'amour agapé, et non pas philéo, donc agapéo, qui ne vient que de Dieu, est présent, et ça fera comme un aimant qui attirera les gens qui ont soif de cet amour. Parce que l'être humain a besoin d'être ressourcé dans l'amour de Dieu. Il en a besoin. Mais si jamais il rentre dans une assemblée où les femmes ne sont pas soumises, si il rentre dans l'assemblée où les hommes n'aiment pas leurs femmes de la manière que Christ a aimé l'Église, alors ils ne verront pas une assemblée qui aime Christ. Ils ne verront pas une assemblée qui est soumise à Christ. Ils verront un ordre au mieux religieux, voire philanthropique. Des gens philanthropes, sympas entre eux, ils sont sympathiques, ils chantent des cantiques, c'est beau. Mais ils n'auront pas cette profondeur et cette source de vie et de lumière. Donc on y retrouve cette structure. Femmes, soyez soumises à vos maris, c'est l'aspect du couple, mais qui est transposé dans le verset suivant d'une façon semblable et par réciprocité, l'Église est soumise à Christ en toutes choses et les femmes à leur mari. Donc là, on voit bien qu'il y a la réciprocité dans l'assemblée. Et dans l'autre verset aussi, on a Marie, aimez vos femmes,
c'est l'aspect du couple, qui est transposé dans les versets suivants par l'apôtre Paul, par rapport à l'assemblée, donc au niveau spirituel. Donc l'apôtre Paul l'avait très bien compris. L'apôtre Paul qui, je le répète, a été éduqué, élevé, entre guillemets, au pied de Gamaliel. Gamaliel, dans le Talmud, c'est l'un des plus grands rabbins de l'histoire de la compréhension du judaïsme. Et le second qui devait être le plus grand de l'histoire de l'humanité, c'était Saul de Tarse. Saul de Tarse qui a regardé tout cela comme étant du rebut pour accéder à la grâce et à l'amour de Dieu. Cependant, il avait une connaissance de l'Ancien Testament, manifeste au travers des écrits du Nouveau Testament, de ses lettres, qui montrait qu'il avait tout à fait saisi par la lumière que Dieu lui a donnée sur le chemin de Damas, par Jésus-Christ qui a été la lumière et qui l'a éclairé sur le chemin de Damas, lui a donné cette révélation, cette compréhension de l'élévation de lui qui était pharisien, qui avait une compréhension très terre à terre, très physique, ou voire physicaliste de textes de l'Ancien Testament. Eh bien, il l'a transposé, et c'est pour ça qu'il est devenu Paul, l'apôtre Paul. Et donc, Jésus, par ces deux versets 31 et 32, replace la réciprocité au centre de la loi de l'Ancien Testament et hausse d'un cran sa signification du point de vue spirituel. La réciprocité n'est pas uniquement vis-à-vis de l'homme de la femme de l'homme, d'un individu avec son prochain ou son ennemi ou quoi que ce soit. Mais ça va au-delà, et en particulier dans le corps de Christ. Raison pour laquelle Matthieu chapitre 5, versets 31 et 32 se trouve au centre d'un chiasme, parce que c'est le centre même, c'est le point névralgique, c'est le point d'intérêt central de la Torah, de cette notice d'utilisation, c'est la réciprocité, le respect de l'individualité réciproque et de la propriété de chacun de façon réciproque, que l'on doit retrouver dans le couple, dans la famille, dans l'assemblée. C'est fondamental et c'est cela que Dieu veut au travers de l'application. Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir », voilà l'accomplissement de la loi en Christ. C'est la mise, relever cette notification dans son essence même de réciprocité. Réciprocité de nous vis-à-vis de Dieu et de nous vis-à-vis des autres, de nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et vous conduise, et à bientôt.